Les deux plus gros constructeurs de smartphones se sont affrontés dans un duel un peu étrange cette année. Les smartphones fins entre le Galaxy S25 Edge de Samsung et l'iPhone Air d'Apple, on avait des promesses et des attentes très différentes d'un côté et de l'autre pour au final avoir des smartphones qui sont moyens. Mais lequel tire son épingle du jeu ? Écoutez, on compare ça ensemble. À ma droite, Edouard, tu vas défendre corps et âme l'iPhone Air qui est ton smartphone préféré. Et à ma gauche, Omar qui va défendre le Galaxy S25 Edge autant qu'il le pourra, puisque pour lui c'est le meilleur smartphone. Alors vous êtes prêts ? On commence avec la partie finesse. Alors Edouard, qu'est-ce que... le plus fin. C'est vrai, c'est que tu as le plus fin. Moi j'ai le plus fin. Il mesure 5,5 mm d'épaisseur. Ouais. Voilà, incroyable. Le mien, je crois que c'est 5,6. C'est 5,8. 5,8 pour le mien. 5,6 pour toi et 5,8. C'est ça. 5,6 pour moi oui. Et 5,8 pour toi. C'est ça. Et du coup, ça change tout. Tu sais, j'ai un iPhone 17 en main pour me dire, voilà. Ça change tout. Est-ce que on peut le mettre comme ça. On peut ajouter un petit truc. Donc je vais commencer déjà à pas défendre l'iPhone Air. Ça, c'est au point le plus fin. Parce que si on mesure au niveau du capteur photo, de l'unique capteur photo de mon il est iPhone plus fin Air, que c'est. il est plus épais que. Il y a moins de bumps chez Samsung. Exactement. Donc, on est à 10, quelque chose chez Samsung et 11, quelque chose chez Apple. Et moi, j'adore. C'est vraiment sans mauvaise foi. J'adore la bordure droite sur ce smartphone fin. Ça a été un design que Apple a utilisé pendant des années sur ses iPhones. Donc les fans d'Apple devraient adorer. Ouais, mais pour être de meilleure foi. Mais Apple s'est dit, en fait là, pour se faire un téléphone fin, on va changer de design. Alors que Samsung il dit, Apple le fait, il faut le faire. Il a un peu raison. En vrai, non, mais regarde, c'est incroyable, ces bords droits qui est fantastiquement. Non, après, sur un smartphone très fin, du coup, je pense que l'approche iPhone Air est un peu meilleure. Expliquez pourquoi. La finesse, ça va aussi avec la taille. C'est un petit truc un petit peu petit, un petit peu bijou, un petit peu sexy. Et Apple a réussi à le faire. Alors, je suis pas un Apple fan. J'utilise un iPhone au quotidien, mais je teste des tonnes de téléphones et j'en utilise plein d'autres. Et là, en face à face, Samsung, on a l'impression qu'ils ont repris leur gamme, éventuellement le S25 Plus, qu'ils ont affiné et voilà, on a une grande dalle, mais qui, moi, je trouve pas forcément agréable. C'est vrai que les bords plats comme ça, en termes de préhension en main, c'est beaucoup moins confortable. Chez Apple, on a un léger arrondi qui rend le produit vraiment, qui vient se lever plus facilement dans le creux de la main. Donc là-dessus, c'est plus réussi. Sur la conception, le S25 Edge, il a quand même un petit truc pour lui, c'est toi qui avais fait l'article. Ouais. Ils ont dû réorganiser toute la conception interne des composants pour les resserrer au plus possible entre eux et qui, via ce procédé, ça renforce la solidité du smartphone. Ouais. C'est malin, je trouve, dans l'approche. C'est vraiment, en fait, créer une compacité entre les composants plus importante que sur un smartphone classique. Ça le rend plus résistant alors qu'on a de base, et c'est normal, c'est humain, sur un truc aussi fin, on se dit, il va faire un iPhone 6, le Bendgate, c'est ça, c'était le Bendgate. Ouais. Et du coup, en fait, la promesse, c'est que non, je vais pas tester de m'asseoir dessus, mais voilà. Et de mon côté, Apple a aussi essayé de rassembler presque tous les composants sur la partie haute du téléphone pour laisser un maximum d'espace à la batterie. En vrai, ça n'a pas laissé plus de place que ça. Même en supprimant le port SIM. Alors que toi, t'en as un. Il dit ça, mais la batterie est quand même plus petite. Alors, c'est pas comparable dans l'absolu, juste sur la capacité de batterie, mais parce que pas le même système, etc. Mais la batterie est quand même plus petite. Elle est vraiment vachement petite sur l'iPhone Air. J'ai oublié, on reviendra de toute façon plus tard dessus, mais elle est plus petite. Malgré cette conception-là, ils ont moins de batterie finalement. En termes d'écran, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre ? Le mien, il est plus grand, je crois. Pas beaucoup. 6,7 pouces. Ouais. Voilà. OLED, bien sûr, ça, Samsung, etc. Mais je soupçonne que Samsung a fourni. C'est lui qui a fourni la dalle. Fourni la dalle d'Apple. Je les soupçonne en tout cas. C'est pas le seul fournisseur de dalle à Apple. Il y a LG aussi, mais. Donc les deux sont excellents. Allez, si on veut être précis, au niveau de la précision colorimétrique, Samsung va être meilleur. Ouais. Ensuite, au niveau de la température colorimétrique, on est kick-flip bourrico avec un petit avantage chez
Samsung quand même. Au niveau de la luminosité maximale, en revanche, ça va être Avantage Apple. C'est avantage Apple. Donc si vous préférez la fidélité, et finalement c'est la fidélité qu'on aime si je suis de... Attends, pleine non, je me trompais de ligne, pardon. Non, faisons pas de bêtises. Donc vous voulez non. être mauvaise, Donc, j'allais juste utiliser les deux ont pas une fidélité colorimétrique de dingue, okay. sauf que c'est l'iPhone qui a la meilleure quand même. Au niveau température, c'est l'iPhone qui est devant. Non. Au niveau luminosité, désolé, oublie quoi. Voilà. C'est l'iPhone qui est meilleur en termes d'écran. Pas grand chose de près. Pas grand chose. Ouais, mais le mien il est plus grand. Voilà. Non, en luminosité, si, mais bon, faut vraiment pousser très très loin. On monte à 3000 nits avec celui-là. On monte à 3000, je sais. Ça sert à rien de toute façon, aussi sur Bah oui, voilà. Non, mais ce sont deux fiches quand même un peu dingues. Moi, ce qui m'embête toujours, c'est la fidélité colorimétrique, parce qu'il y a des smartphones qui sont beaucoup moins chers et qui parviennent à arriver au sortir de la boîte avec une bonne calibration. Moi, c'est mon petit coup de gueule, éventuellement. Voilà. Alors que lorsqu'on paye plus de 1000 €, on aimerait avoir une belle fidélité. On fait tous nos achats avec nos téléphones. Et oui, parce que toi, tu veux que moi, je veux que le bleu que je veux, c'est soit le bleu que je reçoive. Et je dirais aussi que la luminosité max, c'est aussi un truc à prendre avec des pincettes. C'est que les téléphones, souvent, ne maintiennent pas constamment une luminosité maximale affichée. Parce qu'en fait, sinon, ça fait chauffer beaucoup le téléphone. Ouais. Donc, des fois, mais nous, c'est un problème dans nos tests. On balance beaucoup de lumière, mais du coup, si on n'arrive pas à avoir la bonne mesure au bon moment, on est obligé d'attendre 15 minutes. J'abuse un peu, peut-être, mais plusieurs minutes en tout cas. Le temps que le téléphone refroidisse. Parce que sinon, en fait, il se bride quoi qu'on fasse. Côté appareil photo, est-ce qu'on a un gagnant de ce côté-là? C'était très sympa cet unlock. Merci beaucoup. Parce que là, on a pas fini. Alors déjà, j'en ai deux. Ouais. Il en a qu'un. Ouais, bah voilà. Donc voilà. Et j'ai un 200 mégapixels. Capteur 200 mégapixels. Donc, on parlait sur l'iPhone 17, tu vois, du manque de polyvalence. Il en a un, il n'a pas de téléobjectif, mais au moins, le capteur 200 mégapixels, pour aller cropper ensuite dans l'image et grossir, c'est plus confortable et tu pars d'une meilleure base. Donc, ça te permet quand même d'avoir un zoom, donc certes numérique, mais pas forcément dégueulasse, quoi. Lui, il n'a qu'une seule caméra, et voilà. Oui, mais j'ai un zoom x2 de qualité optique. Eh oui. Dixit Apple. Quel mensonge. Parce que si on suit la politique d'Apple sur les zooms de qualité optique, avec un capteur de 200 mégapixels, je pense qu'ils peuvent faire un zoom de qualité optique x20. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Là, on a un 48 mégapixels. Si tu pars sur leur calcul, là... Je peux me mettre de l'autre côté de la barrière, je vais remplacer Omar. On a un 48 mégapixels, comme sur les pros. Qui a aussi un 48 mégapixels, mais comme sur l'iPhone 17. On se dit qu'à 1 200 €, ils nous auront mis le meilleur 48, quitte à en mettre un. Eh bien non, en fait, on a celui de l'iPhone 17 qui a une moins bonne sensibilité à la faible luminosité. Enfin, à la luminosité. Il est plus petit. Il est plus petit. Donc, c'est un moins bon capteur que le 48 mégapixels des iPhone 17 Pro? Ah mais oui, c'est celui de l'iPhone 17 qu'ils ont mis dedans. Non mais c'est une révolution. Oui, non mais c'est une révolution, Arnaud. C'est pour ça que c'est un péché mignon ce que je dis, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que tu peux recommander, mais voilà. Donc voilà, quand même sur la photo, Samsung sera au-dessus avec cet appareil photo. Quoi, deux caméras, dont la principale de 200 mégapixels. Hérité du coup des Galaxy S25 même Ultra. Si c'est pas tout à fait le même, je crois. On m'avait dit qu'il y avait une petite diff, mais bon, c'est quand même 200 mégapixels. Ouais. Ok. Et t'as un ultra grand angle. Ouais, donc. Bon. Alors, si moi j'ai Center Stage, qu'on a aussi sur l'iPhone 17. Ah oui, mais c'est pour selfie. Ouais. Bon, moi, je peux faire ça. Tu ferais trop bien, tu sais, la prochaine pub bâche de Samsung versus Apple. Quoi. Alors les haut-parleurs, niveau son, comment ça se joue ce match? Ça, on n'en parle jamais des haut-parleurs, je vois pas pourquoi. Parce qu'ils sont dégueulasses sur l'iPhone Air, c'est normal. Il est dégueulasse. Il y en a qu'un. Voilà. Alors, oui, alors tu veux que je... Non, défends le tien, vas-y. Arnaud, je vais pas t'apprendre le principe de la stéréo. Oh, bah écoute, j'aimerais bien. Stéréo avec un seul... Stéréo te permet d'avoir quand même un son de bien meilleure qualité, plus immersif. Parce que droite et gauche. Parce que droite et gauche, mais dans droite et gauche, il y a un à droite et un autre à gauche. À gauche. Oui. 1 + 1 = 11, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Pardon.
1 plus 1 égale 2. Donc, on a 2 haut-parleurs pour faire de la stéréo. Et chez Apple, ils ont fait 1 plus 0. Voilà. Donc- On l'a testé ensemble d'ailleurs. Ouais. Le son est catastrophique. Mais c'est une catastrophe sur l'iPhone R. C'est indigne d'un smartphone de ce niveau de prix et on peut même dire que des smartphones beaucoup moins Des chers smartphones à 80 € font mieux. Oh non, je sais pas. Si je te Ça fait longtemps que j'ai pas testé de smartphone. Il faudrait. Des smartphones à 200 €, on en trouve qui font mieux. Ouais. Non, là il y a qu'un seul haut-parleur et c'est c'est le seul et unique haut-parleur qui sert également pour écouter ses appels. Donc non, il y a pas de basse, ça sature à haut volume, ça grésille. Non, c'est vraiment pas bon. Et Il y a pas de volume. Le volume maximum je rappellerai qu'un smartphone à 200 € du coup coûte 1000 € de moins Moins qu'un moins iPhone qu'un R. iPhone R. qu'un S25 Edge aussi sorti Ouais, il y a quelques officiel. mois. Bon alors, passé ça, peut-être qu'on peut parler des performances. Alors les deux sont équipés de 2 puces différentes. On a d'un côté, si je me souviens bien, la A19 Pro Oui. et de l'autre, le Snapdragon 8 Elite. Qui date déjà d'un an. Ouais, c'est vrai. Et au bout d'un moment, sur les performances, à partir du moment où on a déjà touché l'excellence, est-ce qu'on le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai. On est sur du bien et lui il veut chercher mieux avec sa puce. Donc j'ai un Snapdragon 8 Elite et il veut aller chercher mieux, mais il va chauffer plus, je crois. Et surtout, est-ce qu'il est vraiment mieux Non, il chauffe pas plus. Ah, ok. Au niveau de l'extérieur, au niveau de la coque, on va être à 43, 44 degrés sur les deux. C'est la même chose. Ouais, donc Est-ce qu'il chauffe plus? On a la même déperdition de performance sur les deux, à peu près. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'on a un mauvais refroidissement interne. Yes. Il y a du throttle assez rapide. C'est ce donc qu'on on aime capte sur les performances. smartphones ultra fins. Non, mais ensuite, tu pensais que j'allais avancer une super performance. Je vais balancer C'est que la d'autres puce chiffres. est meilleure Vous êtes en soi. habitués à nos chiffres de tout à l'heure. Ouais. Donc là, on est à 64 319 pour l'iPhone R. Donc ça, c'est les points en performance sur tes benchmarks. Voilà. Ouais. Frandroid. Frandroid. Et sur le S25 Edge, nous sommes à 62 160. Donc, Ah, il y a peu de différence. à peu près à la louche, C'est ce que je dis. 3-4% pour un SoC qui date de l'année dernière et un SoC qui vient tout juste de sortir et qui est l'autre gamme. Ah oui. La petite différence, c'est que lui, il a un SoC complet, alors que moi, j'ai un SoC nuque. Donc, Comment c'est-à-dire ça qu'on lui a viré un cœur GPU. Oui, c'est pas le même que celui des iPhone 17 Pro. Mais il s'appelle et des- Pro aussi. Alors il qu'il s'appelle s'appelle Pro pareil. et ils n'ont rien changé dans la dénomination, mais il a un cœur CPU en moins. Il fonctionne un peu moins. Il a en puissance de calcul IA aussi. Il est un peu moins bon. Voilà, Ils auraient dû l'appeler A19 Pro R. exactement. Ouais. Donc Bon. là, c'est encore une petite filouterie d'Apple. Mais ça entre les arrive. deux smartphones, c'est kiff bourricot, quoi. Oui, c'est kiff bourricot. À l'usage, en tout cas, oui. Et voilà, les benches nous montrent qu'il y a une légère différence, mais c'est pas. En faveur d'Apple. Ah oui, dis donc. Voilà. Le truc le plus important sur un smartphone fin, la batterie. Est-ce qu'il y a un gagnant d'autonomie sur ces deux smartphones? Parce que Apple a fait tout un storytelling comme quoi tous les composants étaient remontés vers le haut pour laisser la place à la batterie. Et du coup, en théorie, avec leur nouveau design interne, ils sont meilleurs que Et leur Samsung, ou pas? C1X en plus. Eh oui, mais l'avantage c'est qu'avec une telle finesse, on peut lui adjoindre une batterie MagSafe. C'est pas ce qu'il fallait que je dise. Ça part mal. Là, on voit un 3149 mAh chez Apple, 3900 chez Samsung. Exactement. Alors ensuite, c'est vrai que il y a, alors ça c'est vrai, il faut le dire, c'est le premier iPhone avec autant de puces propriétaires à l'intérieur. Le SoC est propriétaire, la puce modem est propriétaire, c'est le C1X. Ouais. La puce neuronale est propriétaire, c'est la N1 de mémoire. Voilà, donc tout est à peu près géré entièrement par Apple, donc ce qui leur permet vraiment une belle optimisation. En termes d'usage, j'ai testé les deux, donc je peux répondre un petit peu à la question. On va être sur la même autonomie, bien qu'Apple ait une capacité de batterie inférieure. Donc, c'est-à-dire qu'on va tenir avec un usage doux une journée. D'où. En démarrant à 100% et en essayant d'activer le mode économie d'énergie quand on... Ça, c'est une journée. Mais c'est une journée. Est-ce que c'est la journée de Monsieur Tout-le-Monde? Je ne sais pas. Je suis plutôt un couche-tard. Je me lève à 7h. Je prends mon téléphone à 7h. Je vais me coucher vers minuit, 1h du matin. Voilà. Si je suis chez moi, je vais pouvoir tenir sans brancher mon téléphone parce que je sais que si j'ai besoin, je vais pouvoir le brancher. En revanche, si je dois sortir, avant de sortir, genre vers 19-20h, je vais lui redonner un petit coup de pompe, histoire de lui redonner un peu d'autonomie et d'être tranquille pour prendre des photos et autres.
Tu disais, est-ce qu'il y avait un grand vainqueur? Je dirais surtout qu'il y a 2 perdants sur l'autonomie, plutôt. Il n'y a pas eu de miracle. Et en plus, du coup, l'argument des batteries va plutôt même en faveur d'Apple en soi, parce qu'avec une batterie nettement plus petite, ils arrivent à avoir une autonomie plus ou moins équivalente. Avec nous, Samsung sur 3900 mAh, c'est peu, déjà. Mais ça serait bien qu'Apple s'inspire de Samsung sur comment ils ont fait pour mettre une batterie de 3900, parce qu'avec une batterie de 3900 dans l'iPhone Air, ça aurait été excellent, quoi. Ils auraient pu faire mieux, mais ça aurait pris plus de place. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'un et l'autre, les 2 ténors du marché, qui sont les premiers à lancer mondialement des smartphones ultra fins, sont les 2 seuls. Avec Google. Avec Google, voilà. Qui n'utilisent pas encore la nouvelle technologie de batterie silicium carbone. Ouais. Alors, Apple, je leur ai posé la question et ils m'ont répondu, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils n'utilisaient pas donc de silicium carbone dans leur smartphone. Ils m'ont répondu qu'en définitive, c'était une technologie qui était récente et que Apple ne vendait pas 3-4 téléphones, mais des centaines de milliers, des millions de téléphones par an, et donc ils pouvaient pas se permettre de basculer tout un parc ou même un modèle qui se vend énormément, et donc du coup sur une nouvelle technologie comme ça du jour au lendemain. Fallait pas vendre trop d'iPhone Air, quoi. Donc, du coup, ils ont pas mis une bonne batterie dedans. Je pense que c'est un petit peu une phrase un peu trop toute faite, parce que oui, sur un smartphone comme ça, qui n'est pas un porté-étendard, qui va pas se vendre par millions d'unités, ils auraient pu essayer le truc, tenter le concept, être précurseur entre guillemets, parce que non, ils sont pas précurseurs. Chez les marques européennes, j'entends, parce que sinon, ceux qui utilisent le silicium carbone, ce sont les constructeurs asiatiques, les Chinois, en fait. Pas européens. Mais, non. Mais... Alors, côté... Non, je veux dire, Apple n'est pas européen. Côté connectivité, on a d'un côté un smartphone qui ne gère pas les cartes SIM et un autre qui les gère. Oui. Comment ça se passe tout ça? Alors, on voit l'image eSIM vs SIM. Omar, tu préfères quoi? En fait, c'est surtout qu'il fait les 2. Oui. Il fait eSIM et SIM. Ouais, tu peux choisir. Du coup, si tu veux faire que eSIM, tu peux. C'est juste que tu auras un slot SIM aussi. Donc, si tu détestes la carte physique SIM, tu peux passer en eSIM si tu veux. Là, tu es forcé. Ouais. Techniquement, oui. Je suis désolé. Moi, j'ai le choix. J'aime le choix. Pour le test de l'iPhone Air, j'ai été obligé de basculer. J'avais une carte SIM physique, une nano SIM, et j'ai dû basculer en eSIM pour pouvoir tester le téléphone. C'est chiant de faire ça? C'est chiant, oui, un peu. Ça peut l'être en fonction des opérateurs déjà au niveau du tarif. Il y en a qui facturent ça. Moi, bon, j'ai la chance. 10 balles l'activation. 10 non. balles. J'ai eu la chance. Alors qu'ils te donnent. Le principe, c'est que c'est virtuel, donc il n'y a pas de coût de. C'est un reliquat de la SIM physique, justement. Qui coûtait 10 balles. Bon, qui était déjà beaucoup trop. Parce que c'est un petit bout de carton et ça en envoie par poste, pas recommandé. Non. C'était déjà beaucoup trop, le 10 balles. Et là, ils ont dit, bon, on garde la... Il faut pas perturber le client. Toujours 10 € comme ça. Au moins, c'est... Bon, là, c'est pas la faute. Donc, t'as payé 10 balles pour avoir ta carte Non, parce que coup de chance, je suis chez Bouygues et Bouygues offre du coup le passage à l'eSIM. Okay. Voilà. Donc, coup de chance. Ensuite, ce qui m'embête, c'est au niveau du transfert de la carte SIM d'un téléphone à l'autre. l'eSIM, faut pas se planter, ou sinon il faut reflasher un QR code sur le site, sur son compte de son opérateur, ce genre de choses à faire. Enfin voilà, des petites manips. C'est pas forcément toujours évident. Alors, j'aimais bien le côté carte SIM, je vire et je mets dans une autre. Avoir la possibilité, comme sur le S25 Edge, d'avoir port SIM et eSIM, je trouve ça en revanche très pratique à l'étranger, puisqu'à l'étranger, on cale sa SIM classique au quotidien et on peut prendre un téléopérateur local pour récupérer une eSIM. Ce qu'on fait tout le temps. Ce qu'on fait tout le temps et ce qui est vachement pratique. On peut avoir 2 eSIM? On peut avoir 2 eSIM dessus, exactement. Ouais, tout à fait. En revanche, là, on peut mutualiser. Et le dernier match qui nous intéresse tous, surtout le plus important, en termes de prix, comment ils sont placés? Alors, je vois, il y en a un à 1 229 €. Ah, le S25 Edge est plus cher, 1 229 €. Oui, mais... Et il a nettement... Cependant, il a beaucoup baissé. Il a énormément baissé et on le trouve déjà, je crois, à 600, un truc comme 600, 700. Il faudrait revoir. J'ai pas 600 peut-être au plus bas et en marché gris peut-être, mais je pense que
Je pense que tu as déjà facilement du 800-900. En tout cas, sur le site officiel de Samsung, il est à 1000 il est euros. toujours à 1000 déjà. Ouais, Donc il a déjà. Alors que À Samsung, 1040, ils essayent de tarder sur la baisse de prix en général. On est à 900 € chez Darty. Voilà, tu vois. Donc Et je crois que ça chez baisse Fnac, vite, quoi. Chez Fnac, avec un revendeur, il était à 630. Voilà, c'est Oui, ça. oui, mais C'est un revendeur, revendeur. marché gris, Ouais, on ouais. sait jamais trop Bien est-ce sûr, que bien l'écran sûr. est d'origine ou voilà, pas. Bon, voilà. des trucs comme ça. Là, on part sur 900, on a déjà 350 € Oui. de moins, c'est pas mal. Et l'iPhone Air va pas baisser. Par contre, c'est un argument après long terme. C'est que si jamais tu veux le revendre, tu parlais de collection des fois de smartphones et peut-être qu'il deviendra collector celui-là parce que je ne pense pas qu'ils vont Comme en faire l'iPhone 10. 1000. Non. Tu pourras le revendre peut-être derrière cher. Lequel tu parles L'iPhone Air. Ah oui. Le S25 Edge, je pense que dans une collection machin et tout, il vaudra moins que l'iPhone Air à terme parce qu'il a déjà commencé à baisser de prix très vite. Ouais. L'iPhone Air, les iPhones, ils se maintiennent à un prix quand même en général élevé. Mais donc vous recommandez plutôt d'acheter l'iPhone Air pour son côté prix. Ah, mais Juste il y en a pour- aucun, pour le- dans non, non, il est plus cher. non, aucun. C'était juste, je donnais cet argument Ah oui, à long d'accord, terme ok. si jamais tu veux le revendre dans 10 ans. Et il aura plus de batterie. Et il aura plus de batterie, en effet. Mais non, n'en achetez aucun des deux. La conclusion, en c'est vrai, celle-là. c'est un combat. En vrai, oui, la conclusion à se dire, c'est que les deux marques y sont allées sur le smartphone fin. C'était intéressant. Tout le monde est tombé un peu sur Samsung quand ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés très tôt en voulant se précipiter pour sortir avant Apple. Et ils ont réussi à le sortir avant Apple. Tout le monde est tombé sur les défauts du S25 Edge, mais on se rend compte que l'iPhone Air avait encore plus les défauts du S25 Edge que le S25 Edge. Oui. Au final, Ils ont réussi à faire moins complet. Ouais. Et l'iPhone Air, on en avait déjà parlé, mais il a aussi, c'est pas officiel évidemment et tout, mais beaucoup le voient comme une expérimentation, notamment le côté tout foutre dans ça c'est à peu près faux, hein, cette histoire. Ouais, Quand t'as vu Jerry Rig Everything, en fait, il montre que ça ressemble à un iPhone normal. d'accord, ouais, mais du coup, C'est Apple qui raconte ça donc, l'idée dans sa life. de vouloir, en tout cas de Compresser. de compresser pour laisser plus de place à la batterie, ce serait potentiellement pour après savoir faire un pliable. Oui, et du coup, moins se casser la tête avec le deuxième volet, ce sera que de la batterie en gros. Tout mettre. Mais c'est ce que fait quand tu regardes le flip décomposé. C'est déjà ça. hein. C'est déjà ça. Ils ont Mais pas bon, besoin de faire d'ingénierie. et pour Apple, peut-être c'était déjà un peu testé, machin, voir, je ne sais pas. Moi, Il y en a qui le voient comme une expérimentation. Je trouve que l'argument il est intéressant, mais le consommateur déjà, il s'en fout. C'est un argument positif envers Apple Oui. parce que les fans d'Apple doivent en trouver un. Ah non, c'était même pas un argument en mode positif, achetez-le et tout. Non, c'était plus, j'essaye de comprendre pourquoi Apple a fait ça. Et c'est pour ça que je dis que je pense pas qu'il y en aura 1000 derrière. Je ne les vois pas renouveler L'iPhone Air. mais peut-être que je me gourre totalement. Ils vont sortir un iPhone Air 2 du coup. Et peut-être qu'à la base, il s'appelait iPhone 17R, mais qu'ils ont retiré le 17 en se disant, vas-y, comme ça, on serait pas obligé de sortir l'iPhone 18R. Parce ça. que si on sort pas l'iPhone 18R, ils vont nous dire que c'était un échec. Ouais. Donc, en dernière minute, ils ont vu le S25 Edge et ils se sont dit, vas-y, on va pas faire comme eux. Ils auraient dû l'appeler Samsung Galaxy Edge, Peut-être. basta. Et nous, on va faire iPhone Air du coup. hein. Et moi, il me pose donc plus de questions. Tu vois, est-ce que donc c'est vraiment une expérimentation pour smartphone pliable? Ça, j'y crois pas une seule seconde. Non, ok. Mais tu vois, Ouais, j'en sais rien, Non, peut-être, non, hein, ouais, mais et je trouvais que l'argument, il s'étudiait. l'expérimentation pour le smartphone pliable, ce sera le smartphone Oui. pliable en tant que tel. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, ils sortent que 3 iPhones alors qu'ils sont... Et c'est Chine à sortir 4 iPhones de cette gamme-là Ouais. chaque année. Un 5e avec le Peut-être- E maintenant. Peut-être que ce sera le smartphone original, genre le Fold, l'an prochain. Tu vois, tu as toujours 3 iPhones plus un smartphone original qui est un peu trop cher pour ce qu'il est et que l'an prochain, il se pliera peut-être, tu vois. Et l'année d'après, ce sera autre chose. Donc, successeur de l'iPhone Air dans l'idée, dans l'esprit, impliable. Oui, mais est-ce qu'ils ont une suite? Je pense pas, tu vois. Mais Ouais, je sais pas. Ça, c'est bizarre comme... moi, tu sais quoi? Je pense, tu sais quoi? Je pense qu'il y a eu des industriels chinois qui ont été toqués chez Samsung, chez Apple, chez tout le monde, et qui ont fait nous, on sait faire les smartphones fins.
Et il y en Et a qui ont réfléchi à se dire est-ce que c'est peut-être un marché à ouvrir. Apple a commencé à réfléchir plus vite que les autres et Samsung elle s'est dit, vu que les rumeurs sortaient, si Apple va le faire, il faut qu'on le fasse. Et du coup, ils se sont dépêchés. Et ça a eu 2 marques qui a sorti ça et basta. Et d'ailleurs, Samsung qui nous disait non, c'est une étude de marché qui nous a montré que les gens veulent le smartphone fin et tout. Je relis encore là le commentaire de David. Que ce soit l'un ou l'autre, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Les smartphones normaux tiennent dans la main et je crois que tu représentes énormément de personnes et je ne vois pas qui sont les clients que Samsung a vus en mode non, c'est une demande du client, un smartphone plus fin et tout. Et Apple a dit la même chose, on a fait des études. Et j'étais en mode chez qui? Ce que j'observe, c'est que Apple, qui longtemps a été lanceur de tendance, c'est-à-dire qu'un produit arrivé ne fonctionnait pas tant que Apple n'avait pas mis le doigt dessus. Ouais. Une fois qu'il avait livré son interprétation, là, tout de suite, un marché s'ouvrait. Ouais. Et bien là, on a eu le Vision Pro. Non, il n'y a pas de marché. C'est vrai que c'est une Et là, on a catastrophe. l'iPhone Air. Il n'y a rien, il n'y a pas de marché. Une vision. Ça me pose des questions par rapport à l'avenir. Les difficultés sur Apple Intelligence. Donc oui, il y a une belle assise, c'est confortable, les murailles sont encore solides, mais bon. En vrai, c'est vrai est-ce que Apple sont moins tiendra encore prescripteurs de toujours tendance. Voilà. Vision Il y a Pro. l'aura qui reste, mais bon. Il y a l'aura, et même nous, on peut témoigner en termes d'audience. C'est-à-dire que Apple sort un nouveau produit dans une nouvelle catégorie, genre le Vision Pro, genre l'iPhone Air. Le moment de l'annonce, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut révéler, les rumeurs, tout ça, ça va générer énormément d'audience parce que les gens vont s'y intéresser. Par contre, le moment où ce produit sort et que les gens comprennent qu'il est trop cher parce que c'est super cher et qu'ils vont pas l'acheter parce qu'il a 40 000 défauts et que les premiers tests sortent parce qu'il y a des premiers tests, après ça, il n'y a plus aucun intérêt. Je suis sûr, demain, tu écris un article sur le Vision Pro. On est d'accord, il y a 0 vue. Vision Pro, les audiences, c'est pas ouf. Voilà. Et un peu le Project One, pareil, effet d'annonce. Samsung Samsung, exactement, du coup, qui est donc la réponse au Vision Pro de Samsung, qui devrait coûter moins cher, a priori, selon les rumeurs, et ils sont capables de nous sortir une dinguerie. Hein. Mais pareil, lui, effet d'annonce, mais après, derrière, il n'y a pas eu 1000... tu vois ce décalage entre la marque qui te promet monts et merveilles et le public qui dit en mode ok, j'achète mon iPhone, j'achète mon Samsung Galaxy classique, mais ton casque là, bon. Voilà, là où je suis curieux des technologies qui vont venir, c'est les lunettes connectées. Quand Android XR va arriver sur les lunettes connectées, là on aura peut-être des produits à des prix plus attractifs avec quelque chose d'intéressant. On voit que Meta arrive à un peu générer un petit peu cet engouement. Meta un peu d'engouement. Mais le problème, c'est l'interface. Il n'y a rien à faire sur ces lunettes avec un écran. Tu as juste tes notifications de SMS. Youpi! Et ça vaut le coup d'avoir un écran dans mes lunettes. Sachant que c'est des lunettes qui ne peuvent pas avoir de verre correctif. Youhou! Oui, forcément, il y a un écran dedans. Ouais. Donc, il y a plein de choses à améliorer, tu vois. Mais c'est vrai qu'Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cet effet. Waouh, ils arrivent avec un produit. Mais Samsung non plus, d'ailleurs. Ils avaient peut-être tenté avec la bague, on n'en entend plus parler. Et elle a explosé, elle a gonflé dernièrement. Là, ils vont retenter avec le casque. Ouais, la bague, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ouais. Mais ces deux marques, je pense, en effet, pas exactement avec les mêmes enjeux ou quoi, mais qui sont à un moment un peu charnière de leur future identité pour les prochaines années. On parlait de Xiaomi qui se lance dans l'électroménager et tout. Je disais parce qu'aussi le smartphone, on voit déjà un peu sur les smartphones classiques, pas la limite de leur intérêt, parce que je pense qu'on a encore de belles années devant nous avec un smartphone dans la main, mais la limite des ventes. Et on n'est plus en aussi forte croissance sur les smartphones parce qu'en fait, maintenant, c'est beaucoup un marché de renouvellement. Ouais. Ou c'est pas dans des pays en développement. Le marché africain, par exemple, il est en train de cartonner. Le marché sud-américain est en train de cartonner aussi. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes marques. C'est des marques comme Tecno qui se positionnent très bien, ou Xiaomi d'ailleurs aussi, qui se positionnent très bien là-bas. Et du coup, j'ai l'impression que ces deux marques-là qui veulent toujours être, parce que ça fait partie aussi de leur identité, pour les investisseurs, ça fait plaisir, et machin, etc. Il faut trouver ce nouveau filon, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et t'as beau sortir plein de trucs et tout, ils vont flopper. Et on a un peu ça avec l'IA aussi, des fois. On parlait du promesse versus attente, et des fois, t'as
décalage complet. Bah écoute, on verra si le smartphone fin reste une tendance dans l'année 2026. Vous pensez qu'il y aura d'autres smartphones fin en 2026 ? Il y a Tecno qui lance À mon avis, smartphone, ouais. mais est-ce que ça arrive en France ? La marque est censée arriver en Europe de Non, mais pas l'Est. avec Ouais, celui-là. Je pas parle avec plus celui-là. des Xiaomi, Honor, etc. Non, il n'y a pas de tendance pour l'instant. Xiaomi, je suis T'as une réponse ? en fait, j'ai eu une réponse sur le Fold. En fait, je suis quasi sûr qu'ils vont jamais sortir qu'ils vont pas sortir un fin de sitôt parce que Xiaomi, ils sont là pour vendre. Ouais. Donc, et la R&D, c'est pas sur Faire des compromis pour. c'est pas sur ça qu'ils vont miser leur R&D. Leur R&D, elle est plutôt en mode justement, on balance tout. Ouais. On balance tout. Et eux, par contre, ils ont eu une R&D que tu as vu toi, peut-être toi aussi, je sais pas si tu l'as vu aussi, WC, l'objectif à Oui, l'arrière. si, ça c'est Beaucoup génial. plus chouette. Oui, techniquement bien plus intéressant. Et donc, c'est pas une révolution ou quoi, mais je pense qu'ils sont plus sur des gimmicks comme ça, Ouais. où tu te dis, ah, sympa. Ouais. Et je vois un usage. Alors que il m'avait dit, je dirais pas qui chez Xiaomi m'a dit ça, mais en mode le Fold en Europe, ils savent qu'ils vont pas le vendre et du coup ça devient tout de suite pas intéressant pour eux en fait. C'est le flip, je pense qu'ils peuvent commencer à y réfléchir parce que je crois que ça pourrait se Il y a vendre. le Mix Flip chez Xiaomi, tu veux dire ? Et pas en Europe justement. Bah si, le Mix Flip il est sorti en Europe. Il est sorti. L'année dernière j'ai fait le test. Le 2 je parle. Ah, le 2 Ouais. Le 2, non, on l'attendait et là pour l'instant il est pas arrivé. Et l'année dernière il était arrivé à cette date-là. Peut-être qu'ils ont. Il aurait dû être là Ils ont maintenant. été déçus Ouais. et tout. Donc je pense qu'ils peut-être qu'ils y réfléchissent à le pérenniser. Mais le Fold, en tout cas, je crois qu'ils savent qu'ils vont pas le vendre en Europe et ils disent bon, je vais. Quelqu'un m'avait dit on est là quand même pour gagner de l'argent. C'est voilà. Bon. Oui, il y a un petit commentaire juste pour rebondir, c'est Bulldozer qui mettait ça il y a longtemps déjà, mais il faut bien respecter le transfert d'eSIM. Voilà, il dit il y a un article là-dessus sur Numérama, sans doute vrai, et il a raison, mais je trouve ça complètement abscon en fait. Une SIM, moi que j'ouvre mon tiroir SIM du nouveau ou de l'ancien téléphone, je m'en fiche quoi, j'ai pas d'ordre. Et bien là il y a un ordre de transfert, etc. Enfin voilà, il y a une manipulation pour faire le transfert. Bah non en fait pour moi c'est compliqué pour pas grand chose quoi. J'aimerais bien que ce soit plus fluide. Ouais. Ok. Et après, c'est peut-être. Est-ce que c'est. Ensuite, d'iPhone à iPhone, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, forcément. Voilà, mais après, ça va être. Très bien. Bah écoutez, Et toi, oui. Toi, un smartphone fin, ça t'intéresserait ? Non. Ok. Je voulais juste ton mot de la fin. Voilà. Mais en fait, pliant, oui, pour qu'il soit plus compact. Fin, non. Voilà. Bien. Mais par contre, j'avoue que l'iPhone Air en prise en main, il est impressionnant. Pas grave. Mais j'aimerais bien qu'il se plie à la fin. Tu vois, j'aurais aimé qu'il se plie au milieu là pour faire comme un flip. Ouais, ça te ferait un flip, ouais. Voilà, ça aurait été sympa. Oui. Il aurait été tout petit. J'ai entendu la régie rire quand je t'ai reposé la question, donc je pense qu'ils en sont fatigués. Bon, en tout cas, merci pour. J'espère que on va suivre ça. On va voir si les smartphones fins restent à la mode en 2026. Il y a moyen que tout se casse la gueule. De toute façon, il y aura un indicateur, le CES. Si on voit des smartphones fins là-bas, au MWC, on verra bien que ça continue ou pas.